présentation de l'apprentissage des sons en 3 temps avec la méthodologie Maria Montessori. Donc on va présenter à l'enfant 3 lettres. J'ai choisi le E, le F et le A. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre une voyelle et au niveau des consonnes, de mettre une consonne qui fait un son long, comme le F, le L, le R, le S, pour que ce soit dans un premier temps, voilà, plus facile. De ne pas mettre ensemble des sons qui se confondent à l'oreille, comme le M et le N, le B et le K, mais des sons qui se distinguent bien les uns des autres, et au niveau de la graphie qui sont aussi à peu près différents. Donc je vais vous montrer la méthodologie Maria Montessori. On va présenter à l'enfant, on va lui dire, regarde, tu touches, E, à toi. À toi. Donc là, on laisse l'enfant toucher et donner le son de la lettre. A, à toi. E, A. Dans un deuxième temps, on va lui demander de nous montrer le son F, qui nous montre le son F. Tu me montres le son A, tu me montres le son E, tu me montres le son E, tu me montres le son A. On peut continuer comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur. S'il y a une erreur, s'il va nous montrer le son E et qu'il pose sa main là, on lui dira c'est F. Tu touches et tu vois là c'est E. Tu me montres E. Tu me montres. On va rejouer un petit peu comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'hésitation. Et dans un troisième temps, on lui demande qu'est-ce que c'est. Tu me montres, tu me dis qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est. Après, on peut continuer en les mélangeant. On va lui redemander qu'est-ce que c'est. Montre-moi. On peut pour finir cacher une lettre derrière ce dos. En jouant, on va lui dire je vais cacher maintenant une lettre derrière mon dos. Tu fermes les yeux, tu regardes pas. Tu peux ouvrir. Est-ce que tu sais quelle lettre n'est plus là? On vérifie ensemble. Oui, c'est A. On peut aussi après jouer à cacher les lettres dans la maison. Faire une partie de cache-cache avec les lettres. Et lui demander de retrouver les lettres et de nous les présenter, de nous donner le son de la lettre quand il l'a trouvée. On laissera les lettres à disposition de l'enfant, comme ça, dès qu'on voit qu'il s'y intéresse, on pourra ressortir le matériel ou le laisser le manipuler et puis il reviendra vers vous quand il aura envie d'avoir l'information des sons. En Montessori, ce qu'on fait en même temps ou par après ou à un autre moment, c'est qu'on va utiliser un plateau où on va mettre du sable ou alors des graines comme de la semoule, des choses voilà, où il pourra tout simplement tracer la lettre dans le sable ou dans les grains que vous aurez mis sur le plateau avec le modèle de la lettre. Ce que je proposais aussi à mes enfants et ils aimaient beaucoup, c'est de prendre une ardoise et puis avec les doigts, je lui montrais le tracé de la lettre et puis je demandais après de faire pareil. Alors ça l'amusait beaucoup parce que c'était chouette avec de l'eau et puis avec un gros pinceau aussi on le faisait. Voilà. C'est quelque chose qui plaît aussi aux enfants et que je vous conseille. On va fabriquer les lettres rugueuses pour l'apprentissage du son des lettres. Donc vous pouvez imprimer dans le fichier les lettres capitales. Utilisez ensuite du papier feutrine, du papier de verre, du papier où il y aura une texture différente tout simplement que du simple papier lisse, et un carton. Donc on fera les lettres rugueuses parce qu'on aura à la fois
le visuel, l'auditif en donnant le son de la lettre et on ira le sensoriel. Et ces trois sens, enfin, plus on a de sens dans l'apprentissage, mieux ça s'ancre, mieux les connaissances s'ancrent dans le cerveau. Donc je vais vous montrer un petit tuto de ce que ça peut donner. Voilà, ça va. On a découpé la lettre rugueuse. On prend notre papier spécial. Hop. On a au-dessus la feuille blanche plastifiée. En deuxième couche, le papier spécial. Et à l'arrière, on a donc un carton un petit peu épais. Comme ça, on a notre planche avec notre lettre rugueuse. Donc, j'ai choisi le bleu pour laisser les consonnes en bleu. Et les voyelles sont en rouge. Donc, je garde le code couleur.
qu'on découpe un petit peu les à côté pour que ça soit propre et qu'on ait juste les feuilles blanches. J'ai choisi d'agrafer pour que ça soit plus fixe, mais si vous voulez que ça soit plus net, vous mettez une colle forte. Voilà, et je vais rajouter un peu de colle. À ce niveau-là. À ce niveau-là aussi. À ce niveau-là aussi un petit peu. Voilà. Nommez-le la lettre qui fait le son à l'enfant. Elle aura une sensation un petit peu différente au niveau du toucher du son.